non, enfin bon, c'est un peu bizarre de dire une très belle pente alors que techniquement cet arc est terminé. Mais cet arc-ci, alors que normalement on devrait terminer un arc sur de l'humour, des petites têtes, tout ça. Là, on termine cet arc avec beaucoup de questions et même beaucoup d'envie et d'impatience. Ce qui me concerne, je sais pas vous. Concernant le chapitre 354, bon, il y a le début, bon, ça c'est, il y a tout ce qui fait chier dans Fairy Tail, c'est-à-dire l'aspect gnangnan avec Flair qui revient dans son village, qui nous casse les couilles. Oui, j'étais dans le monde extérieur. Oh, ça va, le monde extérieur, ça va, il y a d'autres humains aussi dehors, hein, ça va, c'est des géants, mais ça reste des personnes quand même. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que foutait Flair dans un village de géants, à part si on considère le seul truc géant chez elle, ouais. Bon, donc tout ça pour dire que voilà, c'est le petit moment où elle pleure, un peu comme Wendy quand elle a quitté son village. C'est des instants similaires, j'ai pas vraiment été touché par ce truc-là. Pour faire un point d'ailleurs sur cet arc-ci, je me suis dit, franchement, j'aurais préféré un arc un tout petit peu plus long, histoire d'un peu, je sais pas moi, d'un peu exploiter les géants. Ou alors c'est parce qu'on va les revoir, je ne sais pas. Parce que, alors que Mashima, lui, quand il fait des arcs super longs, il nous introduit beaucoup de trucs, mais il n'arrive pas à les exploiter correctement. Et là, quand il nous fait un tout petit arc, il nous exploite pas assez certains trucs. Et s'il nous le faisait, j'aurais peur qu'il justement nous l'exploite encore une fois mal. Mais bon, peu importe. Ça, c'est les géants, voilà, c'est fait, on les a vus. Je sais pas s'ils auront une incidence plus tard ou pas. On s'en fout. Bref. Sur ce début de chapitre, donc, un merveilleux plan, évidemment, sur les boobs de Flair. Ça, c'est Fairy Tail, là, évidemment. À partir de maintenant, à chaque chapitre, je vais décerner le trophée du plan boobs, hein, parce qu'à chaque chapitre on a un plan sur les seins, sur le cul de quelqu'un, donc je commence maintenant à me dire que peut-être on devrait faire une sorte de nomination à chaque chapitre. Bon, donc ici, haut la main Flair, merveilleuse victoire qu'a gagné Flair en faisant qu'a fait faire, donc avec une superbe page où elle a pris carrément la moitié avec ses seins, c'est remarquable Mashima, super tes coups de crayon qui sont très bien utilisés, hein. Franchement niveau proportion, génial. Surtout le point de vue, hein. Le point de vue d'en dessous pour qu'on ait les seins encore plus gros. Je veux dire, le point de vue totalement nécessaire, hein. Franchement, non, on aurait pu l'avoir devant, les larmes, je ne sais pas, les savoir. Mais non, il fallait qu'on la regarde d'en dessous avec les seins qui sont juste collés, quoi. Enfin, ouais. Ça, c'est véritable. Bref, sur ce début, voilà, il y a aussi Lucie qui lâche sa petite larme, qui nous fait le petit texte, là, en racontant l'histoire. C'est un peu la narratrice de l'histoire, François, d'abord. Ça, c'est fait. Et maintenant, la partie la plus intéressante de ce chapitre 354, c'est la partie avec Minerva qui revient donc dans sa guilde Succubus Eyes, qui justement s'est totalement fait laminer et exterminer, presque tout le monde s'est retrouvé d'ailleurs dans une sorte d'état ressemblant légèrement à la petite feuille de papier qu'utilisait Ivan pour se battre, voilà, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et là on voit un nouveau membre du Kyukimon, Kyoka, alors ça me rappelle Kyoka Suigetsu, donc le nom du Zanpakuto, enfin de la libération, du Shikai de Aizen dans Bleach, ça me rappelle un truc, peut-être qu'il y a un lien avec de l'hypnose, allez savoir, bon, peu importe. D'ailleurs, Kyoka qui a un design qui ressemble presque à une sorte d'harpie, une sorte de monstre, si on regarde bien ses pattes qui ressemblent à celles d'un oiseau, et son corps, on dirait des ailes presque, avec des cornes, enfin, bref, certainement à un moment donné, je suis quasiment sûr qu'elle va nous enlever ça, ce sera un moment power-up, je sais pas contre qui il va combattre, peut-être Mira Jane, allez savoir, il y a une sorte de... Je sais pas, il y a un truc qui ressemble entre les deux, c'est toutes les deux des femmes, des monstres, enfin bon, cherche des liens un peu n'importe comment. Bref, en gros, elle aurait niqué la guilde de Minerva comme ça, parce que bon, bah, il voulait apparemment le maître de la guilde cherche des soldats, évidemment c'était des gros faibles chez Succubus Eyes, et apparemment elle a cherché à les rendre forts, il y a une magie qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore quelle spécialité cette femme a, bah, alors que par exemple Silver, on sait qu'il utilise de la glace, elle on ne sait pas encore, mais visiblement elle veut rendre les gens plus forts, mais évidemment rendre les gens plus forts, ça part évidemment d'une bonne intention, mais l'exécution est très mauvaise vu qu'elle a tué toute la guilde. Alors elle est tombée sur Minerva, elle veut la rendre plus forte, et le chapitre se termine sur elle en train d'hurler, alors évidemment on est sûr, elle ne mourra pas, ce sera un peu trop débile, puisqu'on sait qu'elle va combattre une troisième fois Erza, et que cette troisième fois sera certainement la dernière, et qu'elle a dit qu'elle allait monter qu'ils allaient se combattre de nouveau sur une scène plus importante, cette scène qui sera la guerre contre Tartaros, et là Minerva qui a eu son power-up de la part de Kuka, qui sera certainement admis parmi peut-être le Kukimon, ou un membre, comme je l'avais dit, comme je l'avais prévu dans la précédente vidéo sur Fairy Tail, j'avais prévu que Minerva allait certainement intégrer d'une manière ou d'une autre Tartaros, et nous voici devant le chapitre qui confirme ce que j'ai dit. Putain de merde, je suis surpris de savoir que j'ai raison. Ça fait plaisir. Bref, elle va avoir un power-up, elle va rivaliser avec Erza. On savait que Minerva avait déjà un plan pour contrer l'armure de Nakagami de Erza. Donc maintenant, on est sûr et certain qu'il y aura un truc qui va se produire. Bref, en gros, ce qui est maintenant d'autant plus certain, c'est que, évidemment, la fin de Tartaros est également proche. Maintenant, ça, c'est... Je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'on nous garde quand même un peu Tartaros, parce que, vu le chapitre 355, on sait que le prochain est le début de l'arc contre Tartaros. Mais je vais y revenir. Bon, alors Minerva donc qui recevra un power-up, qui changera un peu de mentalité, qui sera la même ou plus puissante, allez savoir, on la reverra certainement par la suite. Bref, ça fait 2 membres du Kyukimon qu'on connaît sur les 9, il nous en reste 7 à connaître, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup, 9 membres, c'est quand même beaucoup. Je sais pas si on va les découvrir peu à peu dans des petits arcs,
un par un ou deux par deux, allez savoir, on verra. Alors, sur le 355, bon ça c'est le chapitre qui fait scandale depuis un petit moment, en regardant certaines réactions à droite à gauche, sur ceux qui lisent déjà. C'est un petit peu un scandale parce que ce chapitre comprime, enfin, concentre tout ce que les gens peut-être détestent un peu en vérité, c'est-à-dire le souple de fanservice. Là, si je dois décerner évidemment le Boobs Award de dessin, enfin le Boobs Award à quelqu'un, c'est bien à Erza. Parce que là, la meuf, bon, je sais, bon, elle a grandi avec Grey et Natsu, c'est un peu comme des frères, tout ça. Ils ont pris leur bain ensemble, d'accord. Erza qui est à moitié à poil avec ses boobs qui défient la gravité, là. Enfin, je veux dire, ok, un Erza qui fait, vas-y, do me, en anglais, alors que ça aurait pu prendre une autre connotation. Vas-y, Natsu, frotte-moi le dos, vas-y, je suis à poil. Vas-y, Natsu, attends, je suis jambes écartées devant toi. Non mais, wow, faut arrêter là, Mashima. D'accord, je comprends que tu aimes bien peut-être le loli avec Wendy qui est à moitié désapée alors que c'est encore une gosse. Bon, Lucie, bon, on a l'habitude, d'accord, déjà le premier chapitre dans Fairy Tail, on voyait qu'elle voulait faire du charme en ouvrant un peu ses vêtements pour montrer un peu ses boobs aux vendeurs là. Et là, quelques centaines de chapitres plus loin, nous y voici avec Lucie qui est dans les bas, avec d'autres meufs, quasiment à poil, avec Grey et Natsu qui sont là à côté, bon, qui étaient là depuis un moment, bon, c'est un peu leur faute aussi. Bref, avec Warrod Seeken d'ailleurs, qui arrive à s'incruster, enfin, bon, voilà. Bon, bref, sur la principale teneur en ce qui est d'informations dans ce chapitre aussi, donc Warrod Seeken qui explique enfin qu'il était un ancien membre de Fairy Tail, en donnant pas plus de détails que ça, d'ailleurs, il ne donne pas plus d'indices concernant la troisième personne qui a fondé Fairy Tail, hormis Davis, c'est-à-dire celui qui ressemblait un peu à Laxus là, celui qui, à part Pureito et Warrod, il y avait un troisième type, enfin il y avait Mavis aussi, mais il y avait un troisième type, on ne sait pas c'est qui encore, peut-être qu'il est mort, on va aller savoir ce qu'il est devenu. Il y a moyen que ce soit le père de Makarov, c'est possible. Donc Makarov d'ailleurs qui était au courant que Warrod Seeken évidemment était un membre fondateur de Fairy Tail, il aurait peut-être pu le dire, ça aurait été une information assez intéressante, enfin évidemment c'était pour la surprise. Bref. Donc Warrod Seeken qui fait encore sa petite morale, bon il donne pas trop d'infos sur le village des géants ou un truc spécial qu'il aurait dû savoir sur les dragons peut-être. Bon, concernant Tartaros, tout ce qu'on sait c'est qu'apparemment il y a des réunions et que visiblement il sera en possession du livre de Zeref. Et qui dit livre de Zeref dit la magie End, E-N-D. Qui dit E-N-D dit éradication Natsu Dragnil. Non, je déconne, ça c'est une théorie, mais je pense que c'est un peu une théorie fumeuse vu que ça correspondra alors à l'anglais et le E-N-D, voilà, bon, c'est un manga en japonais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que c'est E-N-D quoi, éradication, c'est quoi. En japonais c'est pas éradication, c'est pas comme ça du tout, moi je pense pas. Donc il y a moyen que ça signifie autre chose, ou alors c'est juste pour démontrer que comme c'est une magie, comme la magie c'est end, et qu'on veut pas que ce soit pris comme le mot end, mais comme le nom de magie qui soit apparenté à la fin, on met des points, donc ça veut dire qu'en gros end ce sont pas des initiales de quelque chose, c'est juste comme une sorte de nom de code, mais pas en étant des initiales. Bon voilà. Warrod Seeken donc qui donne ces infos là, donc s'ils ont le livre des rêves, c'est qu'ils ont certainement plein de magie noire quelque part, ils ont le grimoire. Je me demandais d'ailleurs est-ce que Hades lui-même avait eu à un moment donné en possession de ce livre, est-ce qu'il avait ce livre, parce qu'on voit qu'il connaissait des sorts venant de ce livre, donc il a dû le consulter à un moment donné, mais je vois mal Hades balancer ce livre en disant bon j'ai appris quelques sorts, allez voilà, madame la bibliothécaire, voilà je vous rends le livre des ZRF, merci. Non, il va pas faire ça, il a forcément gardé le livre, ou alors il l'a gardé dans une sorte de base secrète et Tartaros par la suite l'a récupéré, allez savoir comment. Bref, je suis vraiment très très impatient de voir la suite, certainement que le prochain chapitre qui s'appelle d'ailleurs Arc Tartaros Prologue, et j'ai bien dit prologue, c'est-à-dire que cette fois Mashima veut prendre son temps. Il veut prendre son temps concernant cet arc, il veut pas déconner. Alors que l'île Nojima, il a fait, bon, c'est l'examen, et Zeref, on amène également Grimoire Earth, on les invite à la fiesta. Non, cette fois-ci, il veut prendre son temps, j'ai l'impression, il veut faire des tout petits arcs qui composent le grand arc qu'est Tartaros. De la même manière que peut-être One Piece, concernant la libération de Ace, il y avait l'île des Amazones, il y avait Impel Down, il y avait Marineford, voilà, il y avait tout ça comprimé pour parler de la libération, enfin, la libération de Ace, bon, qui s'est fait tuer, bon, spoiler, bref, qui s'est fait libérer, mais dans tous les cas, voilà, je crois que Mashima essaie de prendre son temps, essaie de faire plusieurs parties dans l'arc Tartaros, qui nous implique donc un arc en soi qui est très long, qui sera très long peut-être, mais qui sera composé de petits arcs qui donnera peut-être certaines pauses. Donc ça veut dire que les membres de Kukimon, peut-être ils vont les affronter genre 2 par 2, 3 par 3, je sais pas, par arc, ou peut-être qu'à la fin, il y aura genre les membres du Kukimon qui vont nous apparaître peu à peu à travers les arcs, et qu'on les aura tous vus. Il y aura la phase finale, l'assaut final contre, je sais pas, la base secrète, je ne sais pas, ou la grande guerre, parce que visiblement Tartaros prépare un truc. Il prépare un truc très important. Et dans ce truc très important, on aura une guerre qui impliquera leur Fairy Tail. Et c'est à ce moment-là qu'on verra Grey contre Silver, Miradian contre Natsu contre le maître. Le problème aussi, et que j'ai un truc vraiment peur, c'est qu'on nous montre des personnages bien stylés. Le mec, je sais pas, il peut maîtriser, le mec qui va maîtriser... je sais pas moi, la magie de... Je sais pas moi, la magie de... Non, quelle magie on n'a pas encore vu? Je sais pas moi, on a vu le poison, on a vu... Quelle est l'autre... La magie du vent? Non, non, c'est vrai, on a Wendy, putain. Bon, je sais pas quelle magie il va nous inventer, mais ils vont nous sortir... Mashima a beaucoup d'imagination, mais je compte sur lui pour nous inventer des magies bien stylées. Bah, Warrod Seeken qui était un peu le doublon de... Enfin, pas tellement, enfin il contrôle la nature, mais un peu le doublon quand même de l'autre afro, là, de Grimoire Earth. Et je trouvais ça un peu dommage, lui qui maîtrise la magie des arbres, Warrod qui maîtrise la magie de la nature. Je trouve ça
Un peu dommage, il aurait pu nous réutiliser d'autres magies. Par exemple, la magie de gravité. Je crois que Mashima s'est rendu compte que la magie de gravité est une magie super stylée, mais qu'il a un peu gâché le truc en la foutant à Blue Note, là, qui s'est fait one-shot par... enfin, qui s'est fait one-shot, ouais, par Gildars. Donc, voilà. J'espère aussi revoir Gildars dans cet arc-ci, parce que ça fait un peu chier qu'on le revoit pas. Là. Il faut qu'il montre que Fairy Tail, c'est un peu... Ils ont des burnes, quoi. Gildars, le mec, il est plus puissant que Laxus. Laxus qui arrive à buter Jura. Et Jura qui, soi-disant, avait le niveau de Gildars. Donc Gildars est certainement plus puissant maintenant qu'il l'était avant. Le mec, il a certainement les niveaux pour un mage saint. D'ailleurs, je rappelle que le conseil avait envisagé d'intégrer Laxus parmi les mages saints. Je le rappelle. Je le rappelle. Bon, dans tous les cas, voilà, ce chapitre donc qui était assez riche teneur boobs et qui était légèrement bien amené concernant Tartaros. On nous prépare les choses bien lentement, on essaie de prendre son temps, voilà. Je préfère ça, on nous indique vraiment la voie à suivre, on nous dit, voilà, c'est ce qui va arriver, préparez-vous, je vais vous introduire un petit prologue, je sais pas, un petit chapitre qui débute avec une séance où Wendy prend sa douche, je sais pas, c'est vérité, elle, on peut s'attendre à ce qu'un personnage féminin prenne sa douche, et tant qu'à faire, autant que ce soit Julia par exemple, qui va, je sais pas, se foutre un poil dans le bain de grès, voilà, ça c'est vérité en même temps, faut pas qu'on non plus déconner, faut non plus déconner concernant... les introductions au chapitre, c'est soit des meufs à poil, soit de la fight. Voilà, c'est soit de ça ou l'autre. Mais j'aimerais vraiment aussi que Mashima, vraiment, mais vraiment, ralentisse niveau fanservice. Parce que là, j'ai rien contre ça. Personnellement, je m'en fous. Mais pour d'autres lecteurs, ça devient assez relou le fanservice. Je veux dire, ce chapitre nous a pris plus de la moitié concernant des passages de boobs ou quoi. Je veux dire, ok, d'accord. On n'a même pas vu, il y a 2-3 chapitres plus tôt, déjà des gros plans sur le truc. Et là, on n'a pas besoin de les voir plus dénudés que ça. Je veux dire, pour ça, il y a le hentai. Encore là, c'est le Fairy Tail, c'est une catégorie ecchi. C'est pas du porno, mais ça s'y rapproche quand même un peu. Enfin bon, là, ça c'est du soft. Là, c'est quand même un peu soft. Là, il y a les petites feuilles qui cachent les tétons, voilà. Ça, c'est encore des petits éléments. On a l'habitude maintenant. Hein. On a déjà eu l'habitude des petites feuilles qui cachent un peu des petits détails, qui cassent un peu les couilles. Enfin, d'ailleurs, mention à Warrod Sicken qui s'incruste normal avec sa tête de buisson là. Enfin, soit. Sur ce, donc, j'attends beaucoup des prochains chapitres qui seront certainement très excitants et j'espère ne pas me faire décevoir. J'espère vraiment pas être déçu quand on va nous introduire aux super persos qui vont se faire one shot avec après un discours sur l'amour et l'amitié. Non, please, please, Mashima, plus ça, s'il te plaît, s'il te plaît, plus de discours sur l'amour et l'amitié et un coup final de Natsu. Non. Non, s'il vous plaît, je veux un Dragon de Force, je veux un discours genre je me suis entraîné pour ça. Je veux dire, tu es trop faible, je sais pas, mais quelque chose autre que le discours de l'amour et l'amitié. Voilà. Sur ce, bonne journée et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Salut les gens. Zou